Groupama, on a tenu à inviter Christian Prudhomme, le directeur du Tour de France, parce qu'entre Groupama et le Tour de France, il y a quand même des similitudes. Groupama, c'est l'assureur du monde agricole au départ, mais rapidement, on est devenu généraliste, mais on reste néanmoins assureur du monde rural, parce qu'en Côte d'Or, on a 20 agences, dont 18 sont en zone rurale. En effet, on en a 2 à Dijon. Et il y a pratiquement des élus dans chaque commune de notre belle Côte d'Or. Et autre similitude avec le Tour de France, le Tour de France, c'est le Tour de France au-delà des aspects sportifs, c'est le Tour de France des paysages. Et Groupama également, vous le savez, on a une équipe cycliste, la Groupama FDJ. J'espère qu'elle va briller cette année sur le Tour. Et surtout qu'en 2024, le Tour de France en Côte d'Or, sous la houlette du département, on aura 3 étapes. Et nous, on sera présent sur l'étape Mâcon-Dijon, puisque Groupama, on va faire une fan zone à Meursault. Donc vous verrez, je pense que vous passerez à Meursault, vous verrez beaucoup de Groupama. Au lieu sportif, Meursault. Voilà, c'est ça. Mais moi, ça me convient bien. C'est assez marrant parce que c'est sur les mêmes critères sportifs qu'on a choisi Nuit-Saint-Georges, Gevrey-Saint-Martin. C'est le Tour de France qui m'a donné envie d'être journaliste. En écoutant à la radio, essentiellement, la radio c'est le média du rêve. En écoutant à la radio, en regardant à mon époque c'était les 15 derniers kilomètres en noir et blanc, avec mon père, avec mon frère, et donc j'ai voulu être journaliste pour être témoin, parce que le journaliste c'est d'abord du reportage, c'est dire à des gens qui ne voient pas ce qu'on voit soi-même. Le Tour de France, c'est la seule épreuve sportive au monde qui s'adresse aussi à des gens qui n'aiment pas spécialement le sport. Et vous l'avez très bien dit tout à l'heure, parce que la prise de vue dominante du Tour, ce sont nos paysages, nos territoires, nos terroirs. Je suis assez sensible aux terroirs. L'une des forces du Tour, c'est de montrer nos paysages. Alors, il y a le littoral, il y a les grandes montagnes, mais il y a aussi l'essentiel des vues du Tour, des paysages qui sont façonnés par le monde paysan, par les agriculteurs, les agricultrices. Et ce qui me fascine, moi, c'est que vous disiez, autrefois, il n'y avait pas forcément les moissons en juillet, c'était en août, on avait du temps. Mais aujourd'hui, on voit des gens qui font ces fresques à un moment où ils n'ont pas le temps, et pourtant, ils les font quand même. Et ça, c'est très fort. Un champion cycliste ne sera jamais admiré pour son poignet. Roger Federer, le Suisse, le tennisman, a un poignet phénoménal. Lionel Messi a un pied incroyable. La force première du coureur cycliste, c'est son courage. C'est exactement ce qui se passe au quotidien. Le coureur cycliste, s'il pleut, il va s'entraîner pendant des heures et c'est normal pour lui. Un paysan, un agriculteur, une agricultrice, il travaille en permanence. Et c'est aussi, mais ça, vous l'avez dit tout à l'heure, un coureur cycliste qui tombe, il pense qu'il y a une seule chose, c'est à remonter sur le vélo. Et puis, il y a entre le monde agricole et le vélo ce point commun qui est que quoi qu'on ait fait, et même si on est super entraîné, on peut toujours avoir un pépin parce qu'il y a une averse de grêle, parce que tout d'un coup les températures descendent. Le gars qui est super entraîné, qui va gagner, il tombe, il se fait mal, et pourtant il faut recommencer tout de suite, si on ne s'est pas fait trop mal, quelques mois après. Donc c'est ce qu'on appelle aujourd'hui la résilience, mais cette capacité à ne pas baisser les bras, quels que soient les ennuis, quels que soient les pépins, puis ça tombe toujours en cascade. C'est ce que disait Jacques Chirac, qui aimait assurément l'agriculture et les agriculteurs et les agricultrices, ça vole en escadrille. Et puis il y avait aussi le premier maillot jaune du Tour il y a 2 ans, lorsque nous sommes partis du Danemark. Yves Lampart, là encore un Belge, qui a le maillot jaune, et c'était une surprise. Et il dit moi j'espérais faire dans les 10, quoi. Et il se met à pleurer et il dit je suis qu'un fils de paysan. Et c'était extraordinaire parce que c'était montrer l'humilité, le courage, le travail et l'humilité. Mais c'est pas parce qu'on est paysan qu'on n'est pas dans l'excellence, au contraire. Et là, il le montrait de manière formidable. Après, on a plus de fils de paysans aujourd'hui que de paysans réellement, évidemment, mais c'est aussi un exercice, une discipline, un métier qui demande tellement de temps. Le Tour, c'est déjà 5000 personnes, les gens accrédités sur le Tour de France, avec des grandes familles qui sont évidemment la partie des coureurs, c'est 600 personnes, les équipes, la caravane, 600 personnes, nous, l'organisation, 600 aussi, et bien évidemment les journalistes, puisque la première famille représentée, c'est 2000 journalistes accrédités sur le Tour. Alors les gens du bien public sont pas forcément là du premier au dernier kilomètre, mais évidemment que c'est réparti sur la presse quotidienne régionale. Donc il y a les retombées inhérentes au Tour, c'est qu'en fait le ticket d'entrée que nous demandons, nous, j'anticipe peut-être sur quelque chose d'autre, mais c'est ce que nous dépensons le soir en hébergement et en restauration. C'est grosso modo 250 000 €, c'est ce qu'on dépense tous les soirs. C'est-à-dire l'argent qui est demandé à la collectivité, il est immédiatement réinjecté dans le tissu économique local. Dijon, ça faisait bien longtemps qu'on n'était pas venu, on est ravis de venir. Nuit-Saint-Georges, Gevrey-Chambertin, ce sont des bourgades, mais qui rayonnent jusqu'au bout du monde, dont le nom résonne
partout. Et puis le départ de Semur ensuite. Donc c'est rare qu'on reste 3 jours au même endroit. Hein. Ce qu'on peut dire, c'est que grosso modo, par rapport au ticket d'entrée, les retombées, c'est entre de 3 à 7 fois le prix du ticket d'entrée. Donc on est très heureux, très fiers d'avoir relancé Paris-Roubaix, d'avoir lancé le Tour de France version féminine, d'avoir créé Paris-Roubaix féminin et d'avoir aussi des épreuves féminines en Belgique. La semaine prochaine, la Flèche Wallonne samedi, Liège-Bastogne-Liège dimanche, en les faisant passer cette année pour la première fois après les garçons, ce qui veut dire qu'elles seront à la télé à un moment maximal d'audience. C'est bien. Je suis content qu'il y ait une fresque cette année dans le département, parce que d'autant plus qu'on a la chance d'avoir le Tour de France 3 jours quand même, c'est le truc qui n'arrive qu'une fois dans une vie. Et donc, s'il y a un groupe d'agriculteurs qui arrive à se mobiliser pour faire une fresque, moi je trouve ça génial. Le Tour de France, c'est la plus grande compétition cycliste au monde. C'est une épreuve qui met en valeur notre patrimoine, nos paysages, notre histoire. Mais sont d'abord des sourires. Et ces sourires, ils disparaissent complètement s'il y a un accident, bien sûr. Donc c'est d'abord de faire attention. On a plein de gens enthousiastes. On a tout fait pour rajeunir le public du Tour. La deuxième tranche d'âge qui regarde le plus le Tour de France aujourd'hui, ce sont les 15-24 ans. Mais ils sont pleins de vie, plein d'enthousiasme, plein de dynamisme. Et parfois, et ça je ne peux pas leur en vouloir, ils sont parfois un peu différents à 17h de ce qu'ils sont à 9h du matin quand il fait chaud. Pour que le Tour de France reste une immense fête, ce qu'il est, il faut encourager les gens. Moi j'aime bien quand les gens font des moulines avec les bras, mais que les pieds ne bougent pas. Hein, il y a des pieds qui ne bougent pas, et puis on encourage, etc. Et c'est formidable. Et puis la troisième mi-temps chère au rugby, qui est un autre sport que j'affectionne, on l'a fait après la course.